Nous venons d'écouter Prélude et Fugue en août mineur, jeu d'orgue composé par Johann Sebastian Bach, joué par notre organiste ce matin, Bert Kooijman. Je suis ravi de vous retrouver ici ce matin, le 24 janvier, au Temple Wallon de la Haye, aux Pays-Bas. Le thème de ce culte numérique, à ce troisième dimanche après l'Épiphanie, sera « Ton appel m'interpelle » et nous lirons le texte évangélique tiré de l'Évangile selon Marc, où Jésus appelle ses premiers disciples. Chers frères, chères sœurs, chers amis, que la paix vous soit donnée de la part de Dieu, notre Père, et de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur nous invite à déposer tous nos soucis, à faire taire les vents multiples qui nous encombrent le cœur et les pensées. Le Seigneur nous invite à nous ouvrir grandement à son appel. Écoutons maintenant Psaume 62, je vous lis tout juste une strophe. Dieu m'a parlé de sa grandeur, il m'a révélé sa splendeur. Je veux proclamer sa puissance. Il donnera au dernier jour à toute vie, à tout amour, son repos et sa récompense. Prions. Seigneur, tu nous appelles puisque le temps est accompli. Ta voix sonne à travers tout ce que nous vivons maintenant. Ouvre nos oreilles afin que nous puissions t'entendre. Ouvre notre cœur afin que nous puissions t'écouter. Touche-nous au plus profond de notre être afin que nos actes te soient agréables et conformes à ta bonne volonté sainte. Que ta parole nous rende la vie et nous vivifie. Ô Dieu notre Père, ô Jésus-Christ, notre Dieu et Seigneur, que ton esprit se saisisse de chacun et chacune de nous et fasse toutes choses nouvelles. Amen.
Écoutons maintenant la première lecture biblique qui est tirée de l'Ancien Testament, du premier livre de Samuel, au 3e chapitre, les versets 1 à 19. Il s'agit de l'appel de Samuel. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare à cette époque. Les visions n'étaient pas fréquentes. Un jour, Élie, dont la vue commençait à faiblir et qui ne pouvait plus bien voir, était couché à sa place habituelle. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où se trouvait l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel, il répondit, « Me voici !» Courut vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai pas appelé, retourne te coucher. » Et Samuel alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai pas appelé mon fils, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. La parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit alors que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Il dit à Samuel, « Va te coucher et, si l'on t'appelle, dis, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint se tenir près de lui et appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel !» Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Alors l'Éternel dit à Samuel, « Je vais faire en Israël une chose telle que toute personne qui l'apprendra en restera abasourdi. Ce jour-là, j'accomplirai vis-à-vis d'Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa famille. Je le commencerai et je le finirai. Je le lui ai déclaré, je veux punir sa famille pour toujours. En effet, il avait connaissance du crime par lequel ses fils se sont maudits, et il ne leur a pas fait de reproche. C'est pourquoi je jure à la famille d'Élie que jamais son crime ne sera expié, ni par des sacrifices, ni par des offrandes. » Samuel resta couché jusqu'au matin, puis il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Il avait peur de raconter la vision à Élie. Mais Élie l'appela et dit, « Samuel, mon fils. » Il répondit, « Me voici. » Et Élie dit, « Quelle est la parole que l'Éternel t'a adressée? Ne m'en cache rien. Que Dieu te traite avec la plus grande sévérité, si tu me caches quoi que ce soit de tout ce qu'il t'a dit. » Samuel lui raconta tout, sans rien lui cacher. Et Élie dit, « C'est l'Éternel, qu'il fasse ce qui lui semblera bon. » Jusqu'ici, la lecture biblique. Écoutons maintenant de la musique méditative. Il s'agit de Adagio en mi bémol majeur, toujours composé par le plus grand compositeur Johann Sebastian Bach.
Puis la deuxième lecture biblique est tirée de l'évangile selon Marc, au premier chapitre, les versets 14 à 21. Après que Jean eut été arrêté, Jésus alla en Galilée. Il proclamait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il disait, « Le moment est arrivé et le royaume de Dieu est proche. Changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. » Comme il marchait le long du lac de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient le filet dans le lac. C'étaient en effet des pêcheurs. Jésus leur dit, « Suivez-moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Il alla un peu plus loin et vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient eux aussi dans une barque et réparaient les filets. Aussitôt, il les appela, ils laissèrent leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers et ils le suivirent. Ils se rendirent à Capernaum. Dès le jour du sabbat, Jésus entra dans la synagogue et se mit à enseigner. On était frappé par son enseignement, car il enseignait avec autorité et non pas comme des spécialistes de la loi. Écoutons maintenant la mélodie du numéro 61-64. Accorde-nous, Seigneur, de recevoir la vie et d'être unis en ton nom, amour. Ce texte a été fait, et la musique également, par le fameux organiste aveugle Jean Langlais. Je commence, chers frères et sœurs, chers amis, je commence par une spéculation. Donc je ne peux pas prouver la véracité de cette spéculation par le texte même. Pourtant, je suis sûr, je suis presque absolument sûr que Jésus a appelé ses disciples par leur nom. Simon, André, suivez-moi. Au lieu de dire succinctement, suivez-moi. Et cela compte aussi, à mon avis, pour les deux autres frères mentionnés par notre texte tiré de l'évangile selon Marc, à savoir Jacques et Jean. Eux, ils étaient dans une barque en train de réparer leur filet. On lit alors, aussitôt, il les appela. Aussitôt. C'est d'ailleurs un mot-clé dans cet évangile qui est plein d'action et plein de vitesse. Aussitôt, il les appela. Jacques, frère, suivez-moi. Je m'imagine, pas sans raison, que le Seigneur les appelait par leur nom pour attirer le plus vite possible leur attention, pour qu'on bouge, pour qu'on se mette en route en le suivant. Nous aussi, chers frères et sœurs, chers amis, nous aussi, nous sommes appelés par le Seigneur. Et là, je ne spécule nullement, il nous appelle par notre nom. Ayons cette conviction ferme, une certitude absolue, Dieu nous appelle par notre nom, chaque jour. Nous ne sommes pas des chiffres,
il s'adresse à nous par notre nom. Le baptême est un signe visible où notre nom, ou votre nom, la mienne, est intimement lié à celui de Dieu lui-même. Je vous baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et quel est le nom de Dieu? Dieu a dit une fois à Moïse, pour révéler son nom, je suis qui je suis. Donc voilà le nom de Dieu pour indiquer, moi je suis au-dessus du temps. Moi j'ai créé le temps et je serai avec toi pour toujours. Mon nom en est garant. L'autre texte biblique ce matin concerne l'appel du jeune Samuel. Avant que le jeune Samuel écoute vraiment ce que Dieu veut lui dire, Dieu l'a appelé 4 fois avec Samuel, Samuel, donc ça fait 8 fois en total. 8 fois. L'Éternel persiste. Il ne dit pas, écoute-moi, sinon tu vas le regretter. Non, calmement, fermement, patiemment, plein d'amour, il s'adresse à Samuel. Il veut lui parler au cœur. Il y a quelque chose de spécial à lui dire. L'appel de Dieu, chers frères et sœurs, est toujours unique. Son appel interpelle, ça veut dire son appel a pour but de ne pas nous laisser tranquilles. Au contraire, son appel nous interpelle, nous met en mouvement, nous ébranle, nous déplace de notre zone de confort. Et son appel donne de la joie. Le Seigneur donc nous appelle. Pourquoi? En vue de quoi? Et c'est quoi en fait cet appel? Aux disciples, il a dit, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Mais déjà avant, il faisait, Jésus, un appel aux gens en Galilée. Ils ont le district nord d'Israël. Jésus proclamait la bonne nouvelle de Dieu et disait, le moment est arrivé, le royaume de Dieu est proche, changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. Jésus rassemblait des disciples autour de lui. Il fallait qu'ils le suivent durant une certaine période pour qu'après, justement, eux, à leur tour, proclament et vivent la bonne nouvelle. Il faut que le maximum de gens soient atteints par ce message-là. Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Voilà donc l'appel universel s'adressant à tous les hommes. Rendrez-vous compte du fait qu'il n'y a plus de temps à perdre. Le royaume de Dieu viendra bientôt s'installer ici-bas sur cette terre. Soyez-y préparés. Changez de mentalité et d'attitude. C'est une bonne nouvelle. Réjouissez-vous en même temps. Le Seigneur s'adresse à chacun et à chacune de nous avec le nom que nous portons. Et on ne peut plus s'enfuir dans l'anonymat de la foule. Le Seigneur t'appelle. Il t'interpelle. Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Le moment crucial est arrivé. Notez bien, chers frères et sœurs, qu'il est marqué dans le texte de Marc, après que Jean, il faut attendre, Jean-Baptiste, après que Jean-Baptiste eut été arrêté, Jésus alla en Galilée. Nous savons que Jean-Baptiste a été décapité à cause de sa critique acerbe par rapport au style de vie immoral
d'Hérode Antipas. Hérode Antipas était le fils d'Hérode le Grand. Hérode le Grand, celui-là, à son tour, avait fait massacrer tous les enfants mâles de Bethléem, âgés de moins de 2 ans, au temps de la naissance de Jésus. Donc vous ressentez là un peu le climat politique dur et impitoyable de l'époque. Jésus, lui, Allah, s'enfuit peut-être en Galilée après que Jean eut été arrêté. Donc Jésus, d'un côté, prend très au sérieux la situation grave et même dangereuse à son égard. Mais Jésus ne se laisse pas trop déranger par les circonstances menaçantes, puisqu'il y a une autre réalité qui se ferait un chemin dans nos circonstances, dans notre vie. À travers Jésus, notre royaume, autre que celui d'Hérode Antipas, notre royaume montre ses contours différents. C'est le royaume de Dieu tel que Jésus le vit et le traduit par ses paroles et ses actes. Il ne faut plus attendre à changer d'attitude, à retarder le grand oui, son grand oui à ce royaume. Moi, je pourrais proclamer, j'avoue que c'est une comparaison tout à fait boiteuse, moi je pourrais proclamer, oui, toi, je mentionne alors mon nom, toi, je m'adresse à toi, puisque une troisième vague de la propagation du coronavirus est proche. Changez d'attitude, changez de mentalité, prenez un vaccin. Le moment est venu pour dire à faire oui. Quant à Jésus, il n'y a plus de discussion possible à ce niveau-là. Le moment est venu. Si par exemple tu crois que tu dois seulement te convertir vers Dieu un jour avant ta mort physique, alors tu ne peux plus reporter ce jour-là à plus tard. Il faut le faire maintenant. Le jour est venu. Le Seigneur t'adresse son appel. Il t'appelle par ton nom. Quelqu'un a dit, il est incroyable de voir la quantité de personnes qui sont complexées par leur corps et combien si peu le sont par leur pensée. Dans quel royaume vivons-nous avec nos pensées? Qu'est-ce qui nous détracte le plus dans notre vie? Pourquoi accorder tant de puissance, tant de temps, tant d'énergie à ces pensées souvent folles, à ces craintes qui souvent ne se réalisent jamais? Alors nous risquons de devenir des esclaves de nos soucis. Mais Jésus, alors, qu'est-ce qu'il nous annonce? Cherchez d'abord le royaume de Dieu et le reste, donc toutes ces choses secondaires qui vous tenaillent tellement, et toutes ces choses vous seront données par surcroît. À chaque jour suffit sa peine. Voilà l'appel qui doit nous interpeller chaque jour. Dans quel royaume vis-je? Chaque moment compte, puisqu'il y va de notre bonheur. Quant à Jésus, lui, il est là ce matin. Il nous dit, le moment est venu. Il nous appelle par notre nom. Ne pas réagir serait aussi bête de ne pas prendre le vaccin juste avant la venue de la troisième vague du coronavirus. Jésus n'est pas venu pour nous embêter la vie, pour la rendre plus dure, avec des exigences religieuses, je ne sais pas quoi. Le royaume de Dieu est la réalité de Dieu dans notre vie, dans notre cœur, là où Dieu nous dit « Je suis avec toi ». La semaine dernière, au
deuxième dimanche après l'Épiphanie, nous avons vu le Seigneur à l'œuvre lors des noces à Cana en Galilée. Toujours en Galilée, oui, ce district nord d'Israël tant méprisé par le centre religieux qu'a été Jérusalem avec son temple. Sous le couvert de l'anonymat, Jésus a rendu sa carte de visite remarquable. Il a changé de l'eau en vin, V-I-N. Son anonymat a été complet. Et là, il a montré, manifesté sa gloire quand il a rendu la vie sur la croix. Le royaume de Dieu a été rejeté par ce royaume ici-bas, ce royaume qui est de ce monde. Mais Jésus a dit à Pilate, mon royaume n'est pas de ce monde. Et le miracle s'est accompli. Jésus ressuscité est le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois. Thomas, un de ses disciples, devenu symbole plus tard de l'incrédulité religieuse, Thomas, lui, a dit « Mon Seigneur, mon Dieu ». Jésus-Christ est devenu le royaume de Dieu lui-même. C'est lui qui nous appelle, qui nous interpelle, tout et chacun, d'une manière directe, par l'Évangile, ce matin. Le grand pécheur nous enlève du royaume de ce monde avec sa fausse gloire superficielle à la Lady Gaga. Il nous enlève, il nous attrape par son amour pour nous placer dans son royaume d'amour. Alors nous sommes bel et bien dans ce monde, mais nous ne sommes plus de ce monde. Sachons-nous alors infiniment aimés de Dieu. Que cela nous suffise complètement. Nous n'avons plus besoin de nous prouver, par quoi que ce soit. Notre nom, notre identité n'est pas fondée sur nos compétences, sur nos talents, sur nos richesses, etc. Jésus nous appelle parce qu'il nous aime. Ou comme il a dit, je serai toujours avec vous jusqu'à la fin du monde. Amen.
Confessons notre foi par une prière. Jésus, nous croyons en toi. Nous croyons que tu es un homme du même sang que nous, de la même douleur, du même effort, de la même espérance. Nous croyons que tu es le Fils de Dieu, image et présence du Dieu suprême et mystérieux, qui a fait l'univers et le soutient. Nous croyons que tu es mort, crucifié par notre faute, que tu es proche de tous les suppliciés. Nous croyons que tu es ressuscité réellement, que tu vis pour toujours, présent chaque jour dans ton royaume et dans notre existence. Seigneur, nous croyons que tu nous appelles chaque jour pour te suivre, pour vivre qui tu es, amour infini de Dieu. Et par toi, nous croyons que l'Esprit de Dieu agit sur la terre, assemble les croyants. Seigneur Jésus, nous annonçons notre résurrection et le renouvellement du monde. Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu, nous espérons en toi. Veuille ainsi, Seigneur, nous accompagner durant cette semaine qui est là devant nous. Donne-nous le courage pour tenir le coup dans ces temps durs pour beaucoup, ces temps du coronavirus, du confinement, du couvre-feu. Seigneur, veuille être une force, une énergie d'amour pour ceux qui se sentent seuls, malades, abandonnés, que à travers toutes les circonstances tellement pénibles, des gens puissent quand même agir et montrer qui tu es, source d'amour pour toujours, puisque toi, ton nom en est garant. Tu es avec nous pour toujours, jusqu'à la fin de ce monde. Et nous te présentons dans une prière en silence le nom de tous ceux et toutes celles qui nous sont chers. Seigneur, c'est avec joie que nous pouvons te prier aussi cette belle prière que ton Fils nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Juste après la prédication, nous avons pu écouter un prélude du choral « Ô mon Dieu, écoute mon soupir » composé par Krebs au XVIIIe siècle. Si vous avez reçu notre livret liturgique par courriel, vous pouvez faire éventuellement un don. Là, toutes les données sont mentionnées pour savoir comment y prendre. Je vous invite maintenant à écouter notre dernier cantique, Alléluia 45:01. Ta volonté, Seigneur mon Dieu, deviendra ma sagesse. Fais-moi vouloir ce que tu veux pour y voir ta promesse. Je chercherai ta volonté. Si ton regard m'éclaire, je verrai Dieu de vérité, l'ombre de ton mystère.
Allez maintenant annoncer l'Évangile en parole et en acte. Ayez le souci de la justice, de l'amour et de la paix. Allez aussi avec la promesse de rencontrer Jésus-Christ parmi les plus petits de nos frères et de nos sœurs. Recevons maintenant la bénédiction de la part de Dieu. Dieu vous bénit et vous garde. Dieu vous procure sa grâce. Dieu tourne sa face vers vous. Il vous donne sa paix. Amen.
Alors là, nous venons d'écouter Prélude de chorale Jésus vit de ma vie, composé par Feike Asma, qui a vécu au siècle dernier. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici. J'espère que nous avons pu entendre l'appel de Dieu. Donc, je vous souhaite encore une bonne semaine et on se reverra la semaine prochaine, le 31 janvier.